Et toujours à propos d'économie, on parlait hier des déboires du commerce où pour la première fois depuis très longtemps l'emploi fléchit. Eh bien un secteur résiste, la franchise. Regardez ce chiffre, on compte 65 000 commerçants franchisés en France aujourd'hui. C'est 2 fois plus qu'il y a 2 ans. Comment fonctionne aujourd'hui ce régime? Est-ce un atout? Voici l'envers du décor. Enquête Yves Ginca, Chloé Cormery. Bonjour Marc. Salut la Jeanne. Comment tu vas? Ça va, merci. Il se voit toutes les 6 semaines. Lalja Bakouri est commerçante franchisée avec une grande enseigne de chocolat. Et le franchiseur, c'est lui, Marc Jambon. Elle a ouvert il y a 10 mois. Lui vérifie régulièrement les moindres détails dans la boutique. Les sections sont bien. Tu vois, au niveau de la symétrie, là, j'aurais peut-être mis les boîtes un peu différemment. C'est vrai? Ouais, juste en décalant simplement les petits sachets, les grosses boîtes au centre, comme ça. Tu vois? Et là, du coup, par rapport à la grosse boîte, les gens, c'est clair, elle est que là, quoi. Elle n'est pas là et là et tout ça. Regarde. En tant que franchisée, elle s'engage à respecter toutes les règles de la marque et à vendre exclusivement les produits fournis, même si le commerce appartient à la jeune femme. Son franchiseur n'hésite pas à s'en assurer. On est dans un magasin Jeff de Bruges, on s'attend à trouver des produits Jeff de Bruges. Donc nous, on a aussi un œil un petit peu de contrôle par rapport à ça. Bon, si là-dedans je vois les chocolats, là je vois bien que les chocolats, c'est des chocolats de notre gamme. Si je voyais un chocolat qui n'était pas de notre gamme, je dirais il y a un problème. Pour être franchisée par le chocolatier, elle a payé un droit d'entrée de 20 000 €. Pendant 5 ans, elle versera aussi 2% de son chiffre d'affaires à la marque, soit 4 500 € chaque année. Ça vaut le coup parce qu'à Noël et à Pâques, ils font quand même pas mal de pubs. On est à la radio, on est à la télé, on est sur les magazines et ça marche, on le voit. Pour l'enseigne, l'intérêt c'est de pouvoir créer un immense réseau de boutiques sans avoir à investir. Tu mets les gros, c'est du gagnant-gagnant. Quand le franchisé se porte bien, le franchiseur se porte bien. Comme cette jeune femme, ils sont 4 000 nouveaux franchisés chaque année. Il y en a 65 000 en France, ce qui représente 400 000 emplois directs. Assurance, restauration, coiffure, habillement, toutes les enseignes s'y sont mises. Mais la franchise, ce n'est pas toujours un contrat gagnant-gagnant. Ce restaurateur qui préfère garder l'anonymat en avance. En 2012, il paye un droit d'entrée de 23 000 € à son franchiseur, qui très vite lui livre des pâtes avariées. On recevait les pâtes dans cet état. Quand vous receviez ces produits avariés, vous étiez obligé du coup de le jeter, monsieur. De le jeter. Comment on peut le vendre, ce produit? On ne peut pas jouer avec la santé des gens. Il est pris au piège. Son contrat de franchisé l'oblige à se fournir chez le franchiseur. Du coup, il est obligé de payer ses pâtes périmées pendant plusieurs mois avant de porter plainte et de pouvoir quitter la franchise. Comme lui, chaque année, 300 à 400 franchisés floués font appel à la justice. Selon cette avocate, la franchise comporte de nombreux pièges et beaucoup de franchisés tombent dedans. L'abus, c'est que malheureusement, on s'aperçoit souvent que le franchiseur n'est pas sincère dans les informations qu'il transmet au candidat à la franchise pour le convaincre d'adhérer au réseau. Il n'est par exemple pas sincère sur le chiffre d'affaires réel moyen que l'on peut faire dans ces magasins avec son concept. Il tait également, par exemple, qu'il y a une dizaine, une quinzaine de franchisés qui, dans les années auparavant ou les mois auparavant, sont tombés en liquidation judiciaire. Malgré ces déboires, la franchise reste en France une bonne affaire. 70% des commerces franchisés sont toujours en activité 5 ans après leur ouverture. C'est nettement plus que les indépendants. Dans l'actualité également, ce nouveau vol